nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. L'amour de Dieu, l'amour de notre Seigneur est infini. L'amour du Seigneur pour nous est si grand qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre pour mourir pour nous sauver. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, ce cœur plein de miséricorde, ce cœur plein d'amour. Dieu est amour, a si bien défini Saint Jean, il nous a aimés en premier. Et ce cœur plein d'amour a besoin d'une réponse dans nos cœurs, une réponse d'amour, une réponse de gratitude. En célébrant le Sacré-Cœur de Jésus, posons-nous la question: est-ce que nous répondons à l'amour de Dieu, cet amour qui nous est arrivé, cet amour gratuit que le Seigneur nous donne? Est-ce que nous lui donnons la réponse qu'il mérite de trouver en nous? Prions avec Marie Nativité qui implore le Seigneur pour le repos éternel de l'âme de Isabelle Denise. Pascal Pitoko, en ce début de la seconde partie de l'année, confie sa famille au Seigneur, sa mère Thérèse, ses sœurs Aimée et Marguerite, que le Seigneur les protège et bénisse toutes leurs œuvres. Judith Andiwa implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes de Kofi Germaine, de Soumaoro Ahmed, de Dirabou Placide, de tous les enfants avortés et des mamans mortes en couche. Frédéric Bright, en ce jour de son 53e anniversaire, remercie le Seigneur pour les bénédictions reçues au cours de sa vie et demande la grâce de continuer à marcher sur le chemin de la foi. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie et implorons le Seigneur qu'il nous remplisse qu'il nous remplisse les cœurs de son amour. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en les soutenant de mes bras. Et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue.
Je me penchai vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non, mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël. Car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance et je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur pour clamer son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tout le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent grâce à l'Église les multiples aspects de la sagesse des dieux. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 19, des versets 31 à 37. Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier
puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit est vrai. Afin que vous aussi vous croyiez, cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu est amour, nous le dit si bien Saint Jean, l'auteur de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. C'est la définition la plus belle, la plus merveilleuse de Dieu lui-même. Dieu est amour. Et en disant que Dieu est amour, naturellement, nous pouvons aussi dire que l'amour de Dieu a plusieurs facettes. Dieu est toujours amour. Il est amour dans son essence, mais il est aussi amour dans ses faits, dans ses actes, dans ses œuvres. Toutes les œuvres de Dieu sont des œuvres d'amour parce qu'il est en essence lui-même l'amour. Dieu est amour et l'amour de Dieu a plusieurs facettes. Il est amour quand il a créé le monde. La création est une œuvre d'amour de Dieu. Dieu crée parce qu'il aime, il crée parce qu'il est plein d'amour. Il est aussi amour quand il juge l'homme. Le jugement est aussi un acte d'amour de notre Dieu. Mais nous ressentons plus l'amour de Dieu lorsqu'il nous pardonne. Le pardon est peut-être, s'il faut classifier ces facettes de l'amour de Dieu, le pardon est peut-être au-dessus de tous les autres actes d'amour de notre Seigneur, la miséricorde de Dieu envers les hommes. Dieu est amour. Le cœur de Dieu est un cœur plein d'amour. C'est pourquoi l'apparition du Seigneur à Sainte Marguerite Marie Alacoque en France n'était pas nouvelle. Dans l'Ancien Testament, on parle déjà de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Ce Dieu de l'Ancien Testament qui est Père, le Père d'Israël, le Père des prophètes, le Père des rois, le Père des juges. Ce Père est un Père plein d'amour. Mais à ce moment-là, au moment de cette apparition de notre Seigneur à la Sainte, il était particulièrement urgent de rappeler aux hommes l'amour de Dieu. Le Seigneur le fera à nouveau des années plus tard quand il apparaîtra à Sainte Faustine Kowalska en Pologne en se présentant comme la miséricorde divine. Dieu est amour. Mais pourquoi pour nous les hommes est-il si difficile de croire en l'amour de Dieu? Pourquoi pour nous l'amour de Dieu est-il si difficile à croire? Je crois que c'est dû à la limitation de la compréhension que nous avons de l'amour de Dieu. Parce que parfois nous croyons que l'amour de Dieu ne doit que s'identifier sur ce que nous comprenons. Lorsque nous comprenons les faits et les actes de Dieu, alors nous applaudissons l'amour de Dieu. Mais lorsque nous ne comprenons pas les plans, la volonté de Dieu dans nos vies, nous oublions que même dans ces plans que nous ne comprenons pas, il y a un acte d'amour de Dieu. Donc, il est si difficile pour nous de comprendre l'amour de Dieu parce que nous sommes limités. Nous ne comprenons pas comment Dieu peut-il agir dans certaines situations de notre vie, dans les situations de douleur, les situations de souffrance. Comment ce Dieu qui est défini comme amour, comment peut-il accepter que l'homme vive
autant de douleurs, autant de souffrances, autant d'angoisse, autant de peur, d'incertitude, autant de problèmes. Comment ce Dieu qui est défini comme amour permet-il la douleur dans ma vie? Comment ce Dieu qui est défini comme l'essence de l'amour permet-il que souffrent les personnes qui sont autour de moi? Comment ce Dieu qui est défini comme amour permet-il qu'il y ait autant de guerres, autant de divisions dans le monde, autant de morts d'innocentes personnes? Lorsque nous ne comprenons pas les plans de Dieu, nous doutons de son amour et même nous rejetons cette définition de Dieu comme l'amour. Mais Dieu est amour. Même lorsque nous ne comprenons pas ses plans dans nos vies, il est amour. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans sa totalité, nous a dit Saint Augustin. Si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu. Alors accepte le mystère de l'amour de Dieu dans ta vie. Accepte que Dieu puisse agir dans ta vie, même si tu ne le comprends pas. Dans la douleur, le Seigneur continue d'agir. Dans la souffrance, dans les angoisses de ta vie, dans les moments de tempête, le Seigneur continue d'agir avec amour. Tu ne le comprends pas? Fais confiance. N'est-ce pas la réponse que nous donnons lorsque nous disons « Sacré corps de Jésus, j'ai confiance en toi ». Fais confiance en cet amour que parfois tu ne comprends pas. Comment ce Dieu amour peut-il accepter que je vive cette douleur de la maladie? Le mystère de l'amour de Dieu. Dieu peut-être veut que tu te purifies dans la maladie. Dieu veut peut-être que tu te purifies dans la douleur. Dieu veut peut-être que tu aies une relation plus intime avec lui lorsque tu es dans la douleur, lorsque tu es dans l'angoisse, dans la peur, dans la détresse. Alors, ne doute pas de l'amour de Dieu. Ne doute pas de cette miséricorde de Dieu qui remplit ta vie. Il ne t'a pas tourné le dos. Même lorsque tu vis les pires moments de ta vie, il ne t'a pas tourné le dos. Bien souvent, je me suis posé cette question à moi-même. Avec tout ce que Dieu a fait pour moi, comment puis-je douter de son amour? Comment puis-je douter de sa providence? Et chacun d'entre nous doit se poser cette question. Même lorsque tu vis les moments de tempête dans ta vie, pose-toi la question. Avec tout ce que j'ai reçu de Dieu, ai-je le droit de douter de son amour? Avec toutes les bénédictions et toutes les grâces dont le Seigneur m'a rempli, puis-je douter de son amour parce que je vis un moment de tempête, un moment de douleur, un moment de souffrance? Tu oublies l'amour de Dieu parce que tu vis un moment d'angoisse? Non, pose-toi la question. Avec tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, comment puis-je douter de son amour? Comment puis-je douter que le Seigneur est celui qui porte ma famille, qui porte mes amis, qui porte ma patrie, qui porte mon Église? Comment puis-je douter de l'amour de Dieu? Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, se demande au verset 35, « Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ?» Et il énumère certaines douleurs dans la vie de l'homme. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Et plus loin dans les versets 38 et 39, il répond à cette question. Il dit, « J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ notre Seigneur. » Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu, ni l'angoisse, ni les problèmes de ta vie, ni la perte d'un être cher, ni la recherche d'un emploi qui est parfois très douloureuse parce qu'il faut amener sa famille au bon fonctionnement, il faut alimenter sa famille. Aucune angoisse ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Il continue d'agir dans ta vie avec amour. L'amour de Dieu est si grand.
Il nous accompagne même dans nos moments de tempête. Dieu ne cesse de nous envelopper de son amour. Dieu ne cesse de nous inonder de son amour. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi surtout lorsque je ne comprends pas tes plans d'amour dans ma vie. J'ai confiance en toi. Je sais que tu continues d'agir dans ma vie. Je sais que ton amour continue de m'envelopper. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Que le Seigneur nous aide dans cette confiance en son amour. Que le Seigneur nous aide à ne pas douter de son amour lorsque nous sommes dans les troubles, lorsque nous sommes dans les crises, lorsque nous portons les croix de la vie. Disons au Seigneur, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles demandes, nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient de fidèles témoins de l'amour de Dieu dans l'humanité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Sacré-Cœur de Jésus, que l'amour de Dieu qui a jailli du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ puisse nous remplir et nous combler de ses grâces et de ses bénédictions, qu'il nous aide à lui donner une réponse d'amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde-nous, t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils bien-aimé, pour que le don que nous t'offrons te soit agréable et contribue à l'expiation de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son amour admirable, quand il fut élevé sur la croix, il s'est livré lui-même pour nous, et de son côté transpercé, il répandit le sang et l'eau, d'où jaillirent les sacrements de l'Église, afin que tous, attirés vers le cœur ouvert du Sauveur, ne cessent de venir puiser dans la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin, nous proclamons: Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Kofi Germaine, de Soumaoro Ahmed, de Dirabou Placide, de tous les enfants avortés, de toutes les mamans mortes en couche et de ta fille Isabelle Denise. Et souviens-toi dans ta miséricorde
de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière.
Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours vers le Christ et nous apprenne à le reconnaître en nos frères. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sacré-Cœur de Jésus. J'ai confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus. J'ai confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus. J'ai confiance en toi.